Yorana, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du diaphragme. Évidemment, la respiration et le diaphragme sont des sujets que l'on voit et que l'on revoit et pourtant, je reçois toujours en séance des personnes qui ne savent pas où est leur diaphragme, comment est-ce qu'on l'active, comment il fait pour travailler, c'est quoi la respiration. C'est donc pas anodin du tout. Alors, pour le petit rappel, bien que vous puissiez trouver ces informations-là par ailleurs de cette vidéo, le diaphragme, c'est le muscle de la respiration qui se situe au niveau de vos côtes. Vos poumons ne savent pas respirer par eux-mêmes. Ils ont besoin, c'est des éponges, ils ont besoin qu'on vienne presser et compresser l'éponge pour pouvoir être efficaces. D'accord? Donc, le diaphragme s'insère sur les dernières côtes de votre cage thoracique. Inutile d'essayer de respirer en tractant avec les muscles du cou toutes les petites côtes qui sont en haut. Inutile de pousser dans le ventre comme si vous aviez un gros ballon au niveau du pito pour essayer de gonfler le ventre en bas. Vous mettez de la pression au niveau des intestins, au niveau de vos viscères. Vous mettez de la pression sur votre périnée, dans votre bassin, ce qui va vous entraver dans votre marche, dans votre déplacement, dans vos mouvements. Le diaphragme, il est central et c'est lui le moteur. Quand vous avez un drap et que vous secouez votre drap pour qu'il fasse ça, le moteur c'est vos mains. Et bien votre respiration c'est une vague également qui va commencer au diaphragme et le reste suit. Que ce soit le haut ou que ce soit le bas, le diaphragme est celui qui va donner la pulsation. Donc, il faut le savoir où il est, il faut le sentir. Il est concave comme ceci. Mes coudes, c'est ses attaches au niveau des côtes. Et quand vous ouvrez les côtes du bas, il descend. Et quand vous relâchez vos côtes, il remonte parce que sa position de repos, c'est celle-là. Donc, quand vous avez vos mains sur vos côtes, vous devriez sentir vos mains s'écarter l'une de l'autre. Et quand vous respirez, se rapprocher l'une de l'autre. C'est ça le mouvement du diaphragme, c'est de sentir la partie basse de sa cage thoracique qui s'ouvre. Ça ouvre le plexus solaire et ça va avoir énormément de bienfaits à la fois sur votre respiration et votre capacité tonique à respirer et à la fois sur votre digestion et sur votre capacité à réunir vos énergies. On va en parler. Donc, je vous encourage à aller observer, à aller regarder des planches anatomiques, des vidéos sur Internet que vous pourriez trouver qui parlent du diaphragme. Parce que vous avez tous besoin de revoir ceci. Autrement, en séance, on en parle et on fait des exercices avec grand plaisir. Cette vidéo a pour destination de vous parler des énergies qui sont en lien avec le diaphragme et je vous assure, c'est passionnant. Donc on y va sans plus attendre. L'énergie la plus importante qui définit le diaphragme, figurez-vous que c'est une énergie de cohésion, une force de cohésion, une solidarité qui se met en place au diaphragme avec toutes les autres parties de votre corps. Il est central, il est relié au plexus solaire, le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire l'endroit où les énergies se réunissent pour pouvoir s'exprimer depuis l'intérieur de vous-même. Le yin avec le yang, l'énergie de la terre avec l'énergie de l'esprit, que ce soit les opposés, le féminin, le masculin. Vous pouvez utiliser tous les termes que vous voulez, c'est au diaphragme, c'est à l'endroit du diaphragme que ces énergies se réunissent, l'eau et le feu, peu importe, pour pouvoir émaner de vous, plexus solaire, on rayonne à partir du diaphragme. Donc quand on rayonne à partir du diaphragme, il est normal de pouvoir considérer que ce diaphragme met en cohésion, met en cohérence tout. Alors je vous parle souvent des fascias pour vous parler de cette cohérence et de cette cohésion dans l'ensemble du corps, mais le diaphragme, c'est vraiment sa fonction de mettre en cohérence. La cohérence cardiaque passe par la respiration, donc par le diaphragme. Évidemment, le diaphragme va avoir cette impulsion de source, cet élan permanent, ce yin et ce yang. Je prends de l'extérieur l'air dont j'ai besoin pour respirer, je le renvoie à l'extérieur quand je l'ai utilisé et qu'il devient vicié. C'est une pulsation intérieure-extérieure. C'est la base. D'accord ? Donc, tout ce travail de pulsation va permettre à la Kundalini aussi de pouvoir passer du haut vers le bas, enfin du bas vers le haut, que je ne dise pas de bêtises, du bas vers le haut plus facilement. Elle va monter au plexus solaire et hop, le diaphragme va lui permettre de monter encore un petit peu plus haut vers la tête et de passer par le cœur, le chakra de la gorge et le troisième œil. Donc votre diaphragme, c'est votre pulsation centrale et votre cohérence, votre lien physique et votre lien subtil avec vous-même. Est-ce que vous vous habitez? Est-ce que vous êtes capable de dire je peux prendre appui sur mon diaphragme? Je sens
Pas seulement le point, vous me dites c'est là le diaphragme, c'est pas un point le diaphragme. C'est un muscle qui s'attache, il a une périphérie, il s'attache sur les côtes, mais il a une surface. Sentez-vous la surface de votre diaphragme. Ah, grand sujet. Et donc quand il s'étire, moi je parle souvent de trampoline. Hein, le trampoline qui est bien tiré, etc. On peut marcher dessus, ça rebondit, mais en même temps ça soutient. Et ben vous devriez pouvoir utiliser votre diaphragme comme un soutien de la même façon que vous pourriez marcher sur un trampoline pour sentir sa surface. Parce que sinon on reste focalisé sur des points qui sont un peu à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et c'est très personnel et très intime. Et c'est une structure qui va vous permettre de rentrer en cohésion avec vous-même quand vous accédez à votre diaphragme. Et quand vous accédez à cette pulsation de source qui vous nourrit et qui vous permet d'exister et d'être à l'extérieur et à l'intérieur, de vous éloigner, de vous expandre dans votre milieu, dans vos relations, dans votre travail, dans votre vie privée, et aussi d'être capable de revenir à l'intérieur pour vérifier ce qui fait du sens. Il veut dire tout ça, le diaphragme. Et j'ai pas fini. D'accord ? Dans les énergies très simples qu'il véhicule, il y a cette notion de solitude qui peut être à la fois bien vécue ou mal vécue. Comment vivez-vous votre rapport à la solitude ? Parce que la respiration, je l'ai dit, c'est intime, personnel et profond. Vous ne pouvez pas accepter, même pas moi, que quelqu'un d'autre vous dise comment respirer. Il faut que vous soyez complètement conscient que c'est bien comme ça que vous avez une respiration pleine et satisfaisante. Parce que vous sentez pleinement votre diaphragme ou vous ne le sentez pas. Et dans ces cas-là, quand vous vous sentez seul, raccordez-vous, remettez du lien, recomposez votre sensation à vous-même à partir de votre diaphragme. Pourquoi la sophrologie, ça fonctionne ? Parce qu'on vous reconnecte à votre respiration. Mais ce n'est pas vous apprendre à respirer, tant le sujet, c'est sentez-vous votre diaphragme, sentez-vous, est-ce que vous vous sentez vous-même à cet endroit déjà du corps et puis tout court. Mais déjà à cet endroit-là, s'il fallait commencer quelque part, ça pourrait être intéressant de commencer par là. Donc quand vous vous sentez seul, remettez-vous pleinement dans votre respiration. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul dans le sens où vous êtes pleinement avec vous-même, que votre esprit vous parle, qui vous donne des choses claires, définies, objectives, des directions, une posture. On va en parler, la posture. Par contre, si vous avez une espèce de tout un tas de blabla qui commence à circuler au niveau de la tête et que vous n'arrivez plus à descendre dans votre diaphragme, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à trier vos pensées. Peut-être pour les trier, il faudrait redescendre au niveau du diaphragme pour savoir si ça fait du sens, si on est d'accord avec ça, si on n'est pas d'accord avec ce qu'on entend. Vous avez le droit de refuser les pensées que vous recevez. Je rappelle que la pensée ne vient pas de vous-même tout le temps. Et quand je parle de vous-même, je ne parle même pas de votre cerveau. Votre cerveau, c'est une antenne émettrice-réceptrice. Pour la petite parenthèse, donc quand je dis capter les infos de vous-même, c'est capter les infos de votre conscience à plusieurs niveaux, de plans qui sont subtils et qui ne sont pas physiques. Donc vérifiez que ce qui arrive dans votre physique, vous soyez d'accord avec. Vous ne pouvez pas laisser rentrer n'importe quoi. Et comme il s'agit d'aller chercher le diaphragme, ne laissez pas n'importe quoi arriver jusqu'à votre diaphragme. Le plexus solaire, c'est ce qui va sortir de vos tripes. Que voulez-vous sortir de vos tripes ? Vous m'entendez parler, vous m'entendez la fluidité avec laquelle je parle, les personnes qui sont aptes à chanter, qui sont habituées à chanter, qui sont dans des chorales ou qui sont des chanteurs professionnels ou des chanteurs amateurs, les orateurs, les personnes qui vont avoir l'habitude de s'exprimer en public, travaillent avec leur diaphragme. Faciliter la parole passe par prendre conscience de son diaphragme. Donc quand vous avez une parole ajustée, mesurée, avec des informations claires et qui essayent d'être les plus parlantes pour tout le monde, c'est que vous avez commencé à bien travailler avec votre diaphragme. Sinon, on va avoir une petite voix comme ça dans la gorge, ou éventuellement, on va partir dans tous les sens. Et moi, ça m'arrive de partir dans tous les sens, très souvent. Et bien, comment je fais ? Je redescends dans mon diaphragme et je prends appui là sur ma toile de trampoline pour dire non, je suis là. Et je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc votre parole et votre capacité à bavarder, déjà rien que ça avec autrui, sera amplement facilitée quand vous aurez pris votre conscience de votre diaphragme et que vous l'aurez entraîné à être efficace, à être souple, à être tonique. Parce que ça peut se faire. Ce centre
c'est quand même un peu le centre qui définit le haut et le bas d'une certaine manière, entre la cage thoracique et la partie inférieure de l'abdomen. Déjà, on divise l'abdomen en deux à partir du diaphragme. Donc on pourrait dire qu'on divise, on est sur le plan médian entre la terre et le ciel. D'autres personnes dans certaines religions vont dire c'est le plan neutre, c'est le plan du milieu. Le diaphragme, il représenterait ça aussi. Et il nous permet de capter tout ce qui nous entoure. On a dit qu'il faut faire descendre un peu son esprit dans son diaphragme pour bien s'asseoir. Et on peut aussi ressentir ce qui est à l'extérieur de nous. On inspire l'air qui est à l'extérieur de nous. On peut capter les énergies à l'intérieur, avec son diaphragme à l'intérieur de nous. On peut le capter avec son cerveau, permettre de regarder un petit peu si ça fait du sens, mais on peut le sentir dans son corps avec le diaphragme. L'intuition, c'est aussi ça. C'est la capacité de trier et de dire je sens que j'y suis, mais je peux savoir que j'y suis, je peux sentir que je suis au bon endroit, que je suis en présence des bonnes personnes, que c'est le bon moment d'agir, que c'est maintenant qu'il faut lancer l'extérieur, aller à l'extérieur de soi. C'est le moment, c'est maintenant, c'est votre diaphragme, vous allez le savoir. D'où la nécessité et l'importance de s'habiter à cet endroit-là du corps aussi. Parce que si vous voulez savoir quand est-ce que vous pouvez accepter ou ne pas accepter ce que vous ressentez, et agir ou ne pas agir en fonction de ce que vous avez ressenti de l'extérieur, c'est là que ça va se passer, au niveau du diaphragme. Et cet élan dont je parle, il est très important. Ça revient plusieurs fois dans le mot diaphragme, c'est de la guématrie, donc cet élan, ce feu de réalisation, ce besoin d'extérioriser, il est vraiment très important. Donc vous ne pouvez pas le faire à n'importe quel moment. Il faut savoir ressentir si ça parle de vous, si ça ne parle pas de vous, si ça vient de l'extérieur et que vous vous laissez influencer par l'extérieur, ou si c'est vraiment vous qui êtes posé dans votre diaphragme, dans vos deux chaussures là, et qui dites ouais, c'est ça. Donc je peux y aller. Je suis sûre de moi. Parler du diaphragme, c'est parler de la sensation de liberté. Qui d'entre vous ne s'est pas senti oppressé dans sa respiration et du coup enfermé ? Ça arrive à tout le monde, absolument. Parce que quand on n'arrive pas à respirer, on se sent complètement écrabouillé, oppressé. Les personnes qui vont faire de l'hyperphagie, qui vont avoir des troubles alimentaires, vont sentir aussi cette oppression physiquement, mais vraiment très matériellement. Les personnes qui n'arrivent pas à respirer, qui parlent sans jamais s'arrêter, elles vont se sentir oppressées aussi. Savoir faire des pauses, vous voyez, j'essaye de les faire aussi. Savoir faire des pauses pour respirer 2 secondes et être sûr qu'on dit les bonnes choses. C'est ça, la liberté. Je me sens bien avec moi-même et je peux vous parler librement de ce que je sais, de ce que j'ai compris, de ce que je ressens, sans avoir l'impression non plus de vous imposer ce que je ressens. Mais si ça fait du sens à l'intérieur de vous, mais allez-y. Et puis si ça ne fait pas de sens, c'est très cool, c'est tout à fait d'accord. Mais la liberté de conscience, elle va s'exprimer avec le diaphragme. Et si vous opprimez votre diaphragme, n'allez pas dire que c'est de la faute des autres si vous vous sentez opprimé. Parce que ça commence à l'intérieur de votre diaphragme et de votre capacité à l'utiliser dans votre parole, dans vos échanges, dans vos relations de proximité, dans votre capacité à vous intéresser où en sont les autres et quelles sont leurs problématiques, et à comprendre et à ressentir tout ça et à dire ouais mais là je suis obligée de faire un tri parce que là tous tes problèmes ça m'oppresse, c'est trop, j'y arrive pas. Ouais mais vous n'arrivez plus à respirer, on est d'accord? Eh bien dites-le simplement en disant je me sens un peu trop acculée là, j'ai besoin de prendre un petit temps de recul, j'ai besoin de prendre un peu d'air et puis je te reviens pour te dire si c'est à moi de t'aider ou si je peux te donner juste 2-3 infos pour que tu y ailles parce que c'est à toi de le faire. Je rappelle qu'on est tous responsables de bien savoir gérer nos propres énergies pour ne pas les faire porter aux autres. On a tous une part à porter, une part de soi qui un soi plus un soi plus un soi fait le collectif. Mais vous ne pouvez pas demander aux autres de vous porter. Donc quand vous vous sentez oppressé par la misère des autres, c'est pas anodin, mais c'est que les autres n'y arrivent pas. Alors comment on fait pour leur filer un coup de main sans non plus aller s'opprimer soi-même? Tout ça, c'est des vraies questions qu'il faut savoir se poser. Et c'est tout est dans le mot diaphragme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer par se libérer de ce qui n'est pas nous.
libérer d'un poids. La culpabilité, la difficulté à supporter la solitude, le sentiment de ne pas être en sécurité et de se sentir opprimé, oppressé. On va aller libérer un peu tout ça en respirant. Waouh, en fait c'est facile de se libérer. On n'a presque pas envie d'y croire tellement ça a l'air trop simple. Bah ouais, c'est parce qu'il y a de la fluidité quand on travaille avec le diaphragme qui revient. L'intuition et le ressenti s'accordent. Alléluia! Enfin, on veut de la fluidité, mais enfin respirez avec votre diaphragme et vous allez la trouver. Si c'est pas fluide, votre respiration, interrogez-vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que la fluidité, pour changer toutes ces dogmes, toutes ces valeurs perdues, complètement absurdes, dans lesquelles vous vous êtes empêtré, dans lesquelles toute une société pourrait s'être empêtrée si vous voulez commencer à les changer et à regarder les choses sous un autre angle, eh bien, respirez mieux. Et puis peut-être vous arriverez à trouver une solution différente, une espèce d'originalité, de conscience, là, mais qu'on espère tous, là, trouver en soi et chez l'autre. Mais c'est quoi qui fait ta différence à toi par rapport à moi? Ça m'intéresse. Hein, et puis de la fluidité à être stable à l'intérieur de son corps, de ses corps, à être droit vis-à-vis de soi-même, dans ses bottes. On la retrouve. Donc ça permet de mieux affirmer qui on est, on se libère de toute cette autorité extérieure que l'on accepte sur soi et on est autoritaire avec soi-même dans sa propre identité, toujours en lien avec ce que les autres veulent comme interaction avec soi, mais on est libre d'être soi, on se libère du poids d'obligations qui ne correspondent pas à qui on est. Waouh! D'accord? Donc, on revient à qui on est, on se libère des carcans qui nous empêchent d'être originaux dans notre indépendance, notre unité propre, d'accord? On est des incarnations sexuées et unitaires, mais tous ensemble, on forme un grand tout, on n'oublie jamais ça. Alors on ne va pas commencer à dire « Ah non, mais toi tu m'intéresses pas, donc je vais prendre tout ce que tu as parce que ça m'arrange moi. » Hop, 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 hop. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On se libère simplement des chaînes qui nous entravent à être qui on est. Puis, on rentre dans l'élan de se connecter, que sa réalisation se connecte avec celle des autres. Là. Hein, on inspire, on se laisse inspirer. J'adore cette phrase. Soyons inspirés. D'accord? Et quand on expire, travaillons ensemble. Ah ben alors moi, ça me plaît bien ça. C'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Et ben ça, c'est l'élan de réalisation qui va avec le diaphragme. On se laisse inspirer, sentir qui on est et on manifeste à l'extérieur qui on est en lien avec c'est quoi ton originalité à toi, autre que moi. On rentre dans une fluidité parfaite pour évoluer ensemble, collectivement. Fluidité, bon sang, mais on veut que ça, de la fluidité. De la fluidité dans notre corps, de la fluidité dans nos mots, de la fluidité dans nos relations, de la fluidité dans nos échanges, de la fluidité dans notre créativité, dans notre façon de manifester concrètement. Et bien le diaphragme, c'est dedans, là, c'est dedans. C'est génial. Bossons notre diaphragme, on va y aller là, on va y aller. Tous, ensemble et individuellement. Parfait, parfait. Et en plus, le diaphragme nous donne comme étape de croissance, la dernière, il y en a 4, se libérer des carcans qui nous empêchent d'être nous-mêmes pour être original dans sa propre conscience, se réaliser et aller vers l'autre et aller vers l'extérieur pour montrer cette originalité en lien avec l'originalité de tous les autres, être dans une fluidité parfaite pour faire évoluer l'ensemble des consciences collectives internationales, juste avec un diaphragme. Et la 4e étape de croissance qui va avec le diaphragme, c'est une vision à long terme. On va travailler la patience. Ah ouais, moi je suis impatiente de nature, je peux vous assurer que si je veux gagner en patience, je reviens dans mon diaphragme. Le berceau de votre patience, il est là, dans votre diaphragme. Sentez le centre de votre diaphragme, posez-vous dessus et attendez. Et attendez, d'accord? Vous allez voir, c'est génial. Je vous ai dit, on retrouve de la fluidité à changer ses conceptions, ses valeurs de la vie pour aller vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens personnel et collectif. On retrouve la fluidité d'être droit.
Moi, je travaille avec l'apnée hypopressive pour donner du stretch au diaphragme, pour refaire sentir les liens fascia qu'il y a entre le diaphragme, les psoas, le périnée, le centre abdominal en général, qui pour moi est la colonne ionique de psoas, diaphragme, périnée. C'est ça qui vous maintient érigé, c'est ça qui vous maintient droit, ouais, mais pas inflexible. Vous êtes soutenu par des muscles, donc vous avez à la fois du maintien et de la souplesse et de l'adaptabilité. Donc on récupère cette fluidité, cette souplesse et cette droiture en même temps. Génial, d'accord? Mais quand on parle déjà du diaphragme, et quand on parle des fascias aussi, mais quand on parle du diaphragme, c'est noté dedans. Je vous le donne comme c'est. De la fluidité à concevoir, à concrétiser toute cette créativité qui est à l'intérieur de soi et qui ne demande qu'une chose, c'est d'être réalisée. Et elle doit être réalisée en lien avec qui on est et en lien avec où sont les autres. Alors oui, les autres ne sont pas toujours là. Eh ben, allez, patience, la longueur de temps. On y va, c'est dans le diaphragme, on respire. Respirer, ça va venir, parce que c'est aussi dans les conseils. La réussite est peut-être tardive et lointaine, elle est néanmoins certaine. Visualisez ce que vous voulez réaliser, modifiez un peu votre vision si ça ne s'ajuste pas très bien, changez les conceptions, les valeurs qui, sur le trajet, là, va foutre la merde. Respirez, laissez-vous inspirer et expirer ce qui n'est pas vous. C'est le succès, la richesse qui arrive. Bah oui, l'abondance. On réunit le yin et le yang au plexus solaire, c'est-à-dire physiquement au niveau du diaphragme. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de mieux que ça? Vous recollez vos morceaux et concrètement, vous le sentez à cet endroit-là du corps. Alors, vous devriez le sentir dans toutes vos cellules. Mais vous pouvez commencer par le diaphragme s'il faut commencer quelque part. C'est très bien. Moi, je propose aux gens de commencer par les fascias, mais c'est déjà pas très facile. Mais le diaphragme, c'est votre respiration. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'avec le diaphragme, on va devoir traiter le doute. L'illusion qu'on a un libre arbitre, là, en lien avec sa sécurité. Le doute, si vous arrêtez de respirer correctement ou si vous êtes oppressé en permanence, dites-moi si vous êtes sûr de vous. Ça m'intéresse, parce que je ne crois pas. Pour le vivre moi-même, quand je vis du doute, je suis 99,9% sûr de ne pas bien respirer. Allez, on rentre dans son diaphragme, on rentre dans sa respiration, on va rechercher ce qui fait du sens, on va rechercher un peu qui on est, on fait un peu le tri de ces pensées-là. Qu'est-ce qui m'oppresse et qui me met en situation d'insécurité? Je ne l'ai pas dit, mais il y a de la sensibilité dans le diaphragme. La déchirure originelle dont je parle souvent, et je ne suis pas la seule à en parler, je rappelle que Sandra Vimon, auteure, conférencière, et formatrice québécoise, parle très bien de ces sujets-là aussi. Vous pourriez compléter ce que je raconte avec ce qu'elle dit. Très intéressant. La déchirure originelle, c'est le jour où, en vous incarnant dans un corps physique, vous avez tout perdu. Votre énergie a été complètement morcelée, disloquée, parce que densifier quelque chose qui n'est pas dense, ça ne se fait pas comme ça. Et puis de toute façon, la nature de la Terre, c'est de diffracter la lumière. Regardez les arcs-en-ciel, regardez la couleur de la Terre. Il y a de l'énergie blanche du soleil qui arrive dessus. Est-ce qu'elle les repart blanche? Non. Elle repart bleue, essentiellement. Alors, elle est où toute l'autre énergie, là? Ben, voilà, on est dans ce sujet-là. Donc, on a perdu beaucoup d'énergie en venant s'incarner sur Terre. D'accord, ok, on a perdu beaucoup d'énergie, on ne s'en souvient pas. Et on a plein d'événements dans notre vie pour nous rappeler, petit bout par petit bout, tout ce que cette déchirure a produit dans notre conscience et que notre corps s'en souvient. Tous nos corps s'en souviennent, ça s'appelle l'âme. Votre âme se rappelle de tout ce que vous avez vécu. Et comme l'âme c'est un corps, et bien votre corps physique c'est aussi une partie de votre âme, et bien il vous le dit aussi. Alors quand vous vous sentez oppressé, en manque de sécurité, c'est parce que vous avez été arraché à une partie de vous-même. Et que tout le sujet de l'incarnation, c'est de récupérer toute cette énergie, toutes ces parties de vous-même. Alors, quand le diaphragme est correctement travaillé, ressenti, utilisé, vibrant avec soi et avec l'autre, vous commencez à recoller tous vos morceaux. Il n'y a plus de doute dans ces conditions-là. Vous ne pouvez plus vous sentir en insécurité, vous vous remplissez pleinement de vous-même et de ce qui était vous et qui n'était plus à l'intérieur de vous-même, tout d'un coup revient dedans.
Votre yin, votre yang, votre eau, votre feu, votre terre, votre ciel, votre féminin, votre masculin. Pourquoi? Parce qu'en lien avec les autres, vous allez comprendre ce qui vous manque. C'est toujours dans l'altérité qu'on se rend compte de ses failles. Oh là là, mais quand l'autre, il me raconte n'importe quoi, moi ça me donne envie d'exploser, ça me donne envie de lui dire que c'est lui qui a tort. Mais c'est pas lui qui a tort, c'est lui qui supporte pas son énergie, qui te la renvoie dans la figure en disant que c'est toi qui as tort. Tu vas pas faire la même chose, on arrête les ping-pong. On sait que ça marche pas les ping-pong, voilà. Donc, bon, je peux pas rentrer dans ces sujets-là, ça va faire trop long, mais vous comprenez que l'insécurité que l'on a dans notre vie, parce qu'on se sent pas complet, va nous faire douter et va nous oppresser au niveau du diaphragme. Et quand le diaphragme ne fonctionne pas bien, on se met à douter de soi, on se met à douter des autres, on se met à douter de son environnement. C'est pas toujours une mauvaise chose de douter, mais si vous avez des questions en lien avec ça, posez-vous vos questions et respirez. Laissez-vous inspirer et expirez-moi tout ce qui ne fait plus du sens. Vous pouvez faire ce tri en vrai. Vous savez ce qui fait du sens et ce qui n'en fait pas. Si vous vous posez la question, vous le savez. Donc, qu'est-ce qui va se produire quand on travaille avec son diaphragme de la bonne manière? Eh bien, on va nettoyer cette énergie du doute là qui est karmique et qui revient, et qui nous fait douter encore sur nous, sur l'autre. Et donc, si on le nettoie, on arrête de douter, on est pleinement dans notre fluidité. On a dit qu'il y avait de la fluidité avec le diaphragme quand il travaille bien là. De la cohérence, de la solidarité, de la fluidité à s'engager dans l'évolution collectivement, de la fluidité à changer les valeurs et les conceptions qui font plus de sens de nos jours, là, pour aller vers cette évolution, pour aller vers du nouveau, pour aller vers plus d'originalité. On a de la fluidité à pouvoir concevoir et créer en lien avec qui on est et puis en lien avec qui est l'autre. On met en place concrètement. Cette fluidité-là, elle vous tombe pas... Ah bah si, elle vous tombe du ciel. Ah, elle vous tombe du ciel. Et vous pouvez la sentir à l'intérieur de vous, avec votre terre, là, avec votre corps, avec votre matière. Au niveau de votre diaphragme, au niveau du plexus solaire. Bah, je crois que j'ai fait le tour, puis c'est bien déjà. Alors, laissons-nous inspirer, expirez tout ce qui n'est pas bon, et commentez avec grand plaisir cette vidéo. À très bientôt, bon week-end.